Bonsoir tout le monde. Bon, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, mardi, donc capsule santé. Est-ce qu'elle s'enclenche? Vous êtes en direct? Bon, c'est ça. Donc bonsoir. Bonsoir tout le monde. Petite capsule santé, petite capsule de fin septembre, donc début octobre. Et j'ai choisi de vous parler d'un aliment, hein, un aliment d'automne, hein, un aliment premièrement qui est mûr, qui est prêt à l'automne, à la cueillette, à la récolte, mais qui apporte aussi beaucoup de bénéfices reliés à la saison, hein. Il n'y a jamais de hasard de ce côté-là. Et c'est le chou de Bruxelles. Ah, les beaux petits choux que les gens tassent dans leur assiette. Malheureusement, des fois, au restaurant, quand j'allais avec mon épouse et avec les enfants, des fois, et tu sais, tu te promènes et tu vois les gens qui ont fini le repas et la serveuse qui retourne avec les assiettes et les légumes verts tassés. Ils ont mangé le plat principal et ils ont tassé. Puis moi, sacrifice, parce que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est ce que je vais manger en premier. Et le reste, c'est ça que si j'ai à laisser, ça va être autre chose. Changement de philosophie, hein? Et le chou fait partie de ces aliments-là qui ne sont pas favoris. La famille des choux, souvent, que ce soit le chou-fleur, le brocoli, le chou rouge, le chou frisé, et le chou de Bruxelles, et je vais parler plus du chou de Bruxelles aujourd'hui, ben, n'est pas un favori, hein? C'est pas un aliment favori. Pourtant, tout le monde devrait en consommer et, comme on dit, il y a des saisons plus favorables à d'autres parce que c'est un aliment qui comble bien. C'est un aliment de la famille, comme on dit, des crucifères. Donc, déjà là, crucifères, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des substances dedans, dont soufré, qu'on appelle, présent dans la famille des choux, qui est extrêmement bénéfique pour la santé. Pauvre en calories, hein, à moins de ne pas le faire dans juste du gras. Mais en principe, c'est à peu près 43 calories pour 100 grammes. Donc, c'est pauvre en calories, c'est riche en eau. Hein, fait que ça, c'est déjà bien. Pauvre en sucre, en graisse. Donc, déjà là, juste ces facteurs-là, ça aide. Mais très riche en valeurs nutritives. Bêta-carotène qui contient de l'acide folique, j'en nomme juste quelques-uns parce que c'est très riche. Très riche en vitamine C. 200 grammes de chou de Bruxelles donne 200 mg de vitamine C. Okay? Donc, très riche. Donc, comme on sait, l'hiver, la vitamine C qui vient de soutenir le système immunitaire vient aider. Donc, le chou de Bruxelles, c'est pour ça qu'on dit aliment d'automne et d'hiver, riche en potassium, riche en calcium, en magnésium, en phosphore. Donc, autant les muscles, la circulation, le système cardiovasculaire, les os, ça c'est un aliment très riche, mais aussi très riche en antioxydants. Riche en protéines, je vais revenir sur les antioxydants, riche en protéines. Pour un végétal, okay, il est extrêmement riche, il y a beaucoup de protéines à l'intérieur et il est facile à compléter. Quand on dit compléter une protéine, c'est les fameuses acides aminés que le corps ne produit pas. Donc, il s'agit juste d'avoir un peu de gratiné, hein? C'est pas mon favori à moi, je ne vais pas manger un chou gratiné, ou avec un peu de riz, et là, vous venez de faire éclater sa qualité de protéines et sa quantité. Mais en lui-même, il est déjà très riche. Et c'est pour ça qu'il va soutenir, même s'il est pauvre en calories, en gras, sa richesse en protéines fait qu'on a une satiété. Donc, ça évite beaucoup de problèmes reliés à trop manger, justement. Le chou est favorable à ça, donc le chou de Bruxelles. Mais les gens, à cause de son petit goût avec amer, avec un peu d'amertume, le boude un peu, mais pourtant c'est ce petit côté amertume-là, justement, qui lui donne toute sa puissance. Okay? Et dans ces antioxydants, parce qu'il y a une belle famille d'antioxydants, dans les flavonoïdes, il y en a deux dedans qu'on retrouve, que les gens connaissent peu, qu'on appelle la lutéine et la zéaxanthine.
Et on sait avec les recherches maintenant, avec beaucoup de recul, que si vous manquez de ces substances-là, c'est pas en 24 heures que ça se fait, en plusieurs années, bien, vous allez être propice à développer des problèmes au niveau visuel, des cataractes et autres. Et les aliments qui ont les gens qui ont une alimentation plus riche en zeaxanthine et en lutéine, à l'inverse, ne développent pas ces pathologies-là. Donc, c'est bon d'en avoir régulièrement pour justement l'acuité visuelle, et ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Ça va préserver justement une belle qualité. Et moi, j'aime cette famille-là, la famille des crucifères. Et les gens me disaient, tu vas voir à 40 ans, ta vue va baisser. Après, ils m'ont dit, tu vas voir à 50 ans. Et là, j'en ai encore plus que ça. J'ai touché le 6, comme on dit, le 60 ans, et je ne porte pas encore de lunettes. Mes yeux fatiguent le soir, donc si je veux lire très tard, là, j'ai juste une lunette de lecture, mais je vois encore très bien. Et c'est pas juste les carottes de Jeannot Lapin, c'est beaucoup aussi le chou, parce que de la bêta-carotène, il y en a aussi dans le chou. Donc, le chou est un peu plus complexe à ce niveau-là. Ça, c'est une de ces familles. L'autre famille des choux qu'on appelle des sulforaphanes, à base de soufre, hein? Je le disais, c'est très riche en soufre. On a l'indole 3 carbinol et on a j'ai oublié l'autre nom, je l'oublie. Donc on a deux composantes. Le sulforaphane en est une, et ça, ces deux antioxydants-là, il y a énormément de recherches dessus. Et comme la lutéine et la zeaxanthine vont aider justement à préserver une acuité visuelle, ben, ces deux substances-là qu'on retrouve dans la famille des crucifères, mais riches aussi surtout riches dans le chou de Bruxelles, on appelle ça des phytonutriments, des phytocomposantes, sont spécifiques à nous protéger contre certains types de cancers. OK? Ce n'est pas une cure, mais encore là, le fait d'avoir ces aliments-là dans le système vient de nous protéger et prévenir. Et ça, les recherches aussi sont concluantes là-dessus. Plus les gens en mangent, moins ils ont de chances de développer soit des diabètes ou des cancers. Ça, c'est un des côtés. Et ça, la recherche, comme je vous dis, elle est très, très riche à ce niveau-là. Je pense que j'en ai mis un de Harvard. Harvard qui reconnaît les propriétés de l'indole, on appelle ça les 3C, l'indole 3 carbinol, d'avoir des propriétés antitumorales dans plusieurs études, autant in vitro qu'in vivo, autant chez les animaux. Donc, ils ont fait vraiment, comme je dis, beaucoup de recherches. Et ça empêche justement les cellules cancéreuses de se multiplier. C'est pas un traitement, comme on dit, mais le fait d'en avoir régulier dans le système, bien, ça prévient. Comme on dit souvent, des cellules cancéreuses, on en a tous, toujours. OK? Le corps en développe régulièrement, mais le système immunitaire vient les neutraliser au fur et à mesure. Et ce processus-là, à partir d'une enzyme qui va créer une autre substance dans le corps, va venir empêcher justement les cellules cancéreuses de se développer. Le temps qu'une autre fonction vienne, puis ils viennent les neutraliser, les éliminer. Eh bien, le fait de manger du chou régulièrement vient prévenir énormément de ce côté-là. Mais ça a une autre fonction aussi, c'est que ça aide à contrôler aussi ce qu'on appelle l'estrogène en suspension chez la femme. Ben, chez l'homme aussi, mais chez la femme, parce qu'il y a des cancers qu'on appelle hormonodépendants. OK? Et ça, c'est l'estrogène en suspension. Il y a des médicaments pour ça. Mais cette fonction-là le fait aussi. Et on s'est rendu compte à ce niveau-là aussi que même au niveau de fibromes et autres, le fait de diminuer, de contrôler ces estrogènes-là en suspension permettait justement d'avoir un impact à ce niveau-là aussi. Donc, au niveau estrogénique, on a un contrôle de l'estrogène à partir de ces aliments-là. Donc, puis on peut le préparer de multiples façons. Le chou, toutes les familles de choux et les choux de Bruxelles. Puis 200 grammes, c'est pas beaucoup. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir il vaut mieux en avoir peu régulier. Et puis, comme on dit, il y a beaucoup de préparations où le chou de Bruxelles, c'est mes images à moi,
apporte de la gaieté, apporte de la gaieté dans l'assiette à cause de sa forme, à cause de sa couleur. Tu sais, ça fait une assiette plus belle que juste avoir des aliments plats. Donc, il apporte cette gaieté-là, moi j'appelle ça comme ça, dans l'assiette, et ça devrait être un des premiers aliments que vous mettez en bouche. Oui, il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a des gens qui détestent toute cette famille-là des crucifères, que ce soit les brocolis. Je me rappelle, je cherche le nom, puis je l'ai sur le bout de la langue, un des présidents américains, euh, le père, il y a eu le père et le fils, il a un blanc de mémoire, puis il a fait interdire les choux de Bruxelles dans son avion, okay, le Air Force One, parce que sa mère l'a trop forcé jeune à manger du brocoli, il l'a fait exclure de tous les menus présidentiels. Et je vous dis, c'est pas les amis, c'est pas les plus aimés, les choux, mais, mais en réalité, c'est un aliment qui est facile à cultiver, qui se conserve super bien. Il y a beaucoup d'avantages de son côté qui comblent bien au niveau appétit, à un coût vraiment raisonnable parce qu'il est riche en nutriments, il est riche en protéines. Donc, juste le fait de favoriser ce type d'aliment-là versus ce qu'on appelle des calories vides, eh bien, fait en sorte que non seulement vous êtes plus en santé, mais vous apportez ce que moi j'appelle le chaînon manquant, les phytonutriments, okay? La famille des phytonutriments qui fait la différence entre santé ou pas. La santé est jamais autour ce qu'on appelle des macronutriments. Okay? C'est pas une carence en protéines, en hydrates de carbone ou en lipides qui nous rend malades. Okay? C'est une carence dans ces petites substances-là, ces petits détails-là. Okay? Qui sont dans les phytonutriments, les antioxydants très spécifiques comme ça. Et c'est eux qui font. Les autres, ils soutiennent le système en énergie, en protéines, en substances, mais ce n'est pas l'aspect santé, ça. L'aspect santé où l'échange doit se faire entre les nutriments, ou neutraliser toutes les substances toxiques que le corps produit lui-même, pas seulement ce qu'on peut absorber, eh bien ça, on ne le trouve pas dans les protéines, on ne le trouve pas dans les sucres, dans les gras, on le trouve dans ces petites parties-là, c'est-à-dire ça en prend tellement peu, on appelle ça des millièmes de grammes, pas des grammes, pas des kilos, là, des millièmes. C'est vraiment des substances, mais ce sont ces substances-là qui font la différence entre être en santé et pas en santé. Ça veut dire que je pourrais manger beaucoup d'aliments riches au point de vue calorique, OK. Beaucoup de pâtes, beaucoup de protéines, beaucoup de viande, beaucoup de gras. Et j'ai pas ces petits facteurs-là, OK, dedans, parce que les légumes, c'est pour les vaches dans le champ d'aller manger, d'aller brouter de la salade, là. Moi, je suis un homme, moi, je mange juste de la viande, là. OK, ça, c'est des stéréotypes. Eh bien, la vache va être bien plus en santé, je te le dis, OK? Parce qu'elle va les avoir, ces phytonutriments, et toi, tu les as. Mais tu vas avoir les calories, toi. Tu vas avoir l'énergie, ça, mais ton corps ne sera pas capable de la transformer, il ne sera pas capable de l'utiliser, il ne sera pas capable surtout de neutraliser les déchets que le corps produit juste à respirer ou à fonctionner. Tu fais travailler ton muscle, il fonctionne, il bouffe, lui, il mange aussi, puis il fait des déchets, lui aussi, qu'il remet dans ton système, et tu dois les neutraliser. Et c'est ça, c'est ces petites substances-là qu'on ne calcule pas, OK? Contrairement à des calories. Les gens vont faire des régimes, puis ils vont calculer les calories, ils vont calculer les hydrates de carbone, puis les micronutriments, là, ceux qui font la santé, on les néglige. Et il y a des aliments comme le chou, justement, la famille des choux, mais le chou de Bruxelles, plus petit, et plus riche un petit peu en vitamine C, comme on dit, à lui tout seul. Bien, la santé, c'est là qu'elle est. La santé est dans l'assiette, mais ce qui va vous tuer est dans l'assiette aussi. Donc, si vous n'avez pas assez d'aliments qui vont vous protéger, les autres, ils vont vous nuire. Mais si à l'inverse, il y a un bel équilibre, eh bien, les déchets de la digestion protéinique, parce qu'elle fait énormément de déchets, eh bien, elle va être neutralisée. Et si elle est neutralisée par des phytonutriments, ce n'est pas votre organisme qui va devoir fabriquer des substances pour les neutraliser. Ça,
c'est la santé. Donc, c'est pour ça qu'on dit la santé, c'est des formes, c'est des couleurs différentes, c'est des textures différentes et c'est varié. OK? Donc, plus c'est coloré, plus c'est vivant, plus c'est joyeux, une assiette. OK? Donc, automatiquement, plus tu vas aller chercher de ces micronutriments-là que tu ne retrouves pas dans tous les aliments. La famille des choux est très forte dans tout ce qui est sulfure, mais si tu vas dans la famille des aliacées, l'ail, la ciboulette, l'oignon, jusque, toute cette famille-là, c'est autre chose. Puis si tu vas dans les petits fruits, c'est autre chose. Puis les antioxydants, il y en a dans les petits fruits, mais dans les bleuets, c'est pas les mêmes que dans les framboises, puis c'est pas les mêmes que dans les fraises, puis c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Il faut varier. Donc, apprenez à varier et mettez du chou sous toutes ces formes, mettez du chou dans vos assiettes régulièrement et vous allez me dire merci plus tard. C'était ma petite capsule cette semaine. Puis pour l'automne, comme on dit, c'est un aliment très riche. Je vais peut-être faire la paix avec le chou de Bruxelles. Lui, il t'aime. Ah oui, puis merci Marie-France. La famille des choux, du chou de Bruxelles, c'est aussi un aliment qui est facile à conserver. Il se conserve super bien, autant au frigo que même une chambre froide. Donc, il n'y a pas besoin d'agent de conservation souvent pour le garder. Euh, et, 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 et il est très condensé. Ça veut dire que, je ne sais pas si je fais du chou braisé, moi, okay, des fois, puis c'est ça qui va accompagner. Puis je fais juste le mettre puis le faire descendre. Et là, tu peux rajouter quelques petits aromates pour aider au point de vue de saveur. Et puis les gens ils me regardent souvent quand j'invite les gens à souper. Puis, ah, puis quand ils ont goûté, ils disent ah, c'est super bon. Ben oui. OK, il faut apprendre à le travailler. Euh, Francine me dit je dois être une grosse vache comme végétarienne. Oui. Moi aussi, je broute beaucoup, mais on devrait faire plus de place, on devrait faire plus de place sur ces aliments-là qui souvent sont boudés à tort, parce que la santé est plus dans ces aliments-là que juste avoir des pommes de terre sous toute n'importe quelle forme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est tellement pauvre, une pomme de terre comparée à un chou. Ça ne se compare même pas. Donc, on va préférer. Oui, mais ça goûte, c'est exactement. On sait que plus un aliment goûte, plus il y a des goûts prononcés, plus il est riche en nutriments. Un aliment qui est fade, souvent, est fade aussi en nutriments, et pauvre aussi en nutriments. Donc, ça se développe le goût. Des fois, tu n'aimes pas des trucs très jeunes, puis à force d'en manger, puis le chou fait souvent partie de cette famille-là d'aliments boudés et pourtant tellement bénéfiques pour le corps. Donc, j'espère que vous avez aimé. Une autre capsule santé la semaine prochaine. La semaine prochaine, on rentre dans l'automne. Au point de vue date, on rentre dans l'automne, on fait une capsule automne. Mais ça, c'est un bon aliment pour l'automne. Donc, merci beaucoup. Merci, bye bye tout le monde. Bonne consommation de choux.